et des autres dans ce petit fragment d'Eros. J'aurais quand même voulu faire une toute petite remarque, si nous en avons le temps. Bien sûr. Je me suis longuement interrogée hier pour savoir ce que j'allais bien pouvoir ajouter à ceci, à la présentation de Stéphane et à votre lecture, étant donné qu'il y a 3 ans, j'étais déjà ici pour parler de toute autre chose. Je suis venue ici pour parler des maux de Russie, pour vous parler des camps de concentration, de l'atmosphère que j'ai connue enfant, donc la campagne de Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, les souffrances de la déportation, les problèmes de mémoire, le poids du silence, toutes ces choses qui ont été difficiles à dire, difficiles à extirper de moi, qui ont constitué mon quotidien pendant de très nombreuses années. Et je m'interrogeais comment, en 3 ans, je suis passée d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de parler de ce qu'il y avait de plus noir à parler à ce qu'il y avait de plus rouge. Et c'est une remarque que j'ai faite hier, n'ayant toujours pas trouvé de réponse, que j'ai faite à Madame Dufont, qui est une lectrice fidèle depuis de nombreuses années. Je lui ai dit, je passe du noir, le plus noir, au rouge, le plus rouge. Comment assumer ce changement? Ce n'est pas facile de parler d'érotisme, ce n'est pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait la remarque, elle m'a dit c'est Thanatos et Eros. Et c'est vrai que j'ai connu Thanatos. Thanatos a vécu chez nous, à la maison. C'est à Uccle, rue Édith Cavell. Il a vécu chez nous pendant 30 ans. Et j'ai mis des années à accepter de lui rendre son tribut, à lui dire, voilà, vous avez fait partie de notre vie, je vous écris, je vous dédie un livre, je vous dédie un recueil de poésie, le Labyrinthe de papier, je vous dédie des pièces de théâtre. Mais si je suis parvenue à traverser cette période difficile de ma vie, c'est parce qu'il y avait un petit Eros dans ma tête, parce que j'étais amoureuse de manière impossible, de manière tout à fait utopique d'un jeune voisin. Et toute ma vie, j'ai été passionnée pour quelqu'un, plus ou moins longtemps, et c'est cet Eros-là qui m'a permis de traverser tout ce que j'ai dû traverser, le passé de mes parents que j'ai aidé à porter pendant un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que maintenant que mon tribut a été payé à Thanatos, je peux à présent me consacrer à Eros, qui a fait partie de ma vie également. Et c'est comme ça que je suis arrivée à cette collaboration avec Stéphane et avec mes amis. Pensez-vous que le fait d'avoir écrit sur ces douleurs vous a aussi aidé à passer le pas et à quitter ce noir pour arriver au rouge et au rose, tout de même? Oui, c'est bien pour ça que j'ai mis du rose aujourd'hui, puisqu'on parle de quelque chose qui est plus léger que la passion amoureuse, puisqu'on parle d'érotisme. Mais c'est vrai que je me rends bien compte que j'ai tourné une page. J'écris par galaxie, j'appelle ça des galaxies. Donc ma première galaxie qui a été concernée au déracinement, il y a la souffrance liée à la guerre, également au problème de mémoire, au poids du silence, au poids des mots également. J'ai donc écrit un roman, un recueil de nouvelles, un recueil de poésie et 3 pièces de théâtre. Et puis maintenant, je suis dans une deuxième galaxie qui elle-même est consacrée à la passion et à la relation parfois très douloureuse à l'inspiration. Et donc, bien sûr, c'est le cas avec ce recueil qui est peut-être une 4e petite planète au recueil de poésie Plume d'Icare, aux 2 pièces de théâtre et un roman qui est en gestation.